sachant que tu es un enfant de Dieu, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, que Dieu a dit, Dieu dit que essayez-moi si vous donnez vos dîmes et offrandes, essayez-moi si je ne vais pas faire quelque chose. Et dès que vous le faites, dites au Père, Père, je suis en train d'attendre de vous. Tel qu'il l'a dit dans sa parole, prenez-le pour vous-même. Il a dit dans le livre de Malachie 3:10, il a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit, faites-le et essayez-moi, voir si je ne vais pas faire quelque chose. Quand vous le faites, dites au Seigneur, je l'ai fait. Mettez-le au défi. Mais souvenez-vous, que nous qui venons vers le Seigneur devons venir vers lui avec un cœur joyeux. Donc quand tu viens donner ta dîme ou bien ton offrande, il ne faut pas avoir un visage triste. Donne-le avec un visage joyeux, avec un cœur joyeux. Ce sont ces genres de choses qui touchent le cœur de Dieu et le poussent à faire des choses pour nous. C'est comme ça. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça a la capacité de nous énergiser, de nous donner le succès dans tout ce que nous pouvons faire. Ne sous-estimez jamais la puissance de la parole de Dieu. Devant les défis n'importe quel défi que vous pouvez faire face, emmenez-le au pied du Seigneur. Mettez-le entre les mains de Dieu et méditez sur la parole, déclarez la parole de Dieu sur elle et vous verrez si Dieu ne va pas faire quelque chose. Parce que vous devez le confesser de votre bouche. Confessez-le de votre bouche. Vous verrez comment les choses vont changer. Vous voyez, les gens courent ici et là, ne sachant pas que la solution n'est pas si loin. La solution est juste autour d'eux. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Cultivez votre foi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit cultivez votre foi. Si vous cultivez votre foi, bien sûr, en écoutant la parole de Dieu, vous serez ébloui où vous allez vous retrouver. La parole de Dieu peut prendre du temps, mais certainement elle s'accomplira. Passez du temps dans la méditation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Passez du temps à méditer la parole de Dieu. Jeûnez. Tenez-vous entre les mains du Seigneur. Élevez votre esprit devant le Seigneur. Et activez votre foi de recevoir de Dieu. Comment? En recevant la parole de Dieu, en la méditant et la pratiquant. Et en m'écoutant maintenant, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que je vous donne, c'est la parole de Dieu. Ça va changer votre manière de voir les choses. Ça va changer votre façon de réfléchir et ça va faire grandir votre foi. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour vous de grandir votre foi si ce n'est que par la parole de Dieu. Vous savez, même la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Et vous pourrez écouter la parole de Dieu, vous pourrez entendre Dieu. Je vous assure
que dans le nom de Jésus, rien n'est impossible. L'homme de Dieu prie en langue. Vous pouvez prier en langue si vous pouvez. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Père. Écoutez ce que l'Esprit dit. J'ouvre leur esprit. J'ouvre leur compréhension. Je veux grandir leur foi pour qu'ils aient une relation personnelle avec le Seigneur et qu'ils désirent ce que le cœur de Dieu désire, parce que c'est là ce que Dieu veut. Parce que l'Esprit désire d'être en communion avec vous. C'est nous, en fait, qui avons créé une barrière. Et c'est à nous de le briser. Ouvrons-nous au Saint-Esprit. L'homme de Dieu prie en langue. Vous pouvez prier en langue si vous le pouvez. Oui, peu importe de quelle manière les barrières étaient venues. Si ça a été emmené par les manipulations des ténèbres, si ça a été emmené par vous-même, je brise tous ces murs de barrières au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, oui, que vous commencez à vous réjouir d'une communion parfaite avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que votre esprit soit ouvert, que votre esprit soit ouvert, que votre esprit soit ouvert dans le nom puissant de Jésus. Merci mon Père. Merci mon Père. Oui, Papa, tu m'as demandé de le faire et je suis en train de le faire, mon Père. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, écoutez, il y a plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, qui ne se sont jamais réjouis dans la communion avec Dieu. Pourtant, vous êtes enfants de Dieu. Mais vous n'avez jamais fait cette expérience. Pendant que je parle, ça résonne dans mon esprit comme si vous ne comprenez pas. Pourquoi? Durant ces 7 jours, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que vous aurez une expérience. Vous allez avoir une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Cela qui va changer votre esprit dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, mon Père, pour ce service. Merci, cher Saint-Esprit. 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 Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont en train d'expérimenter des plafonds qui ont été placés par le monde des ténèbres pour que vous ne puissiez pas expérimenter la main de Dieu. Je suis en train de les enlever maintenant au nom puissant de Jésus et je déclare que ces toits tombent maintenant, que ces barrières tombent maintenant, quel que soit ce qu'ils ont pu faire dans le passé, dans le nom puissant de Jésus, je le brise et je vous déclare libre au nom puissant de Jésus. Oui, oui, que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu s'est élevée sur vous. Oui, vous allez briller, oui. Et plusieurs de ceux qui t'ont connu avant vont remarquer cette lumière luire en toi. Aujourd'hui, c'est le 17e jour de mai. Écrivez cela à propos de vous. Que ça vous serve de référence en témoignage d'où vous étiez venu, où vous étiez et d'où est-ce que vous partez.
dans votre prospérité, dans votre bénédiction. Oui, que les paroles que j'ai parlées maintenant, que ton esprit s'élargisse et le reçoive maintenant au nom de Jésus. Que ta capacité dans le spirituel soit élargie maintenant et que tu puisses expérimenter cette communion avec Dieu, avec le Seigneur. Oui, et que l'Esprit de Dieu réside en vous dans le nom de Jésus et que tout change dans votre vie et que ça apporte le changement dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans votre business, dans votre vie sociale, dans votre travail. Oui, dans le nom de Jésus. Ce sont ces choses-là que nous, ce sont ces choses-là que nous allons expérimenter avec le Seigneur et ne le prenons pas à la légère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Père. Je te remets la gloire et l'honneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur de l'univers. Tu nous as donné ce mandat. Oui. Et tu as dit, vas-y. Allez-y, dites à mes enfants ces paroles. Dites-leur ces paroles. Merci Seigneur. Considère, Père éternel, le travail que nous sommes en train de faire pour toi. Parce que les paroles que j'ai dites sont les paroles venant de l'Esprit. Papa, c'est une promesse que tu nous as faite, que tu vas accomplir, que tu vas écouter nos prières. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur qui vit en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire, 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 gloire. Félicitations. Je dis à vous tous félicitations, où que vous soyez dans le monde, partout dans le monde. Ceux qui avaient eu l'opportunité d'écouter ce programme, quelque chose se passe en vous. Vous savez quoi? Demain sera spécial. Nous allons donner l'opportunité qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce qu'il y a des gens, avant que tu n'expérimentes ce que nous sommes en train de prêcher, il faut que ta foi dans le Seigneur soit réelle. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Sinon, toutes ces paroles que nous disons n'auront aucun effet dans ta vie. Si vous connaissez des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie, amenez-leur demain. Nous allons leur emmener à la repentance et ils vont recevoir le Seigneur Jésus. Et leur vie ne serait plus jamais la même. Et ils deviendront les enfants bien-aimés de Dieu. Encore demain, nous aurons notre communion, la Sainte Communion. La Sainte Communion demain, jeudi. Lorsque nous allons terminer celui de demain, nous allons attendre les instructions de l'Éternel. Soyez en attente. Il y a 5 parmi vous qui sont en train de demander au Seigneur les fruits. Les fruits des entrailles. Il y en a même parmi vous qui ont connu beaucoup de fausses couches. Mais partout où vous êtes, pendant que vous m'écoutez, posez votre main sur ma main et je commande cette grossesse de rester au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus. Recevez ces enfants. Dans le nom de... Vous allez porter ces enfants pendant 9 mois. Oui, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Père. Merci mon Père. Il y a 7 personnes qui seront en train d'écouter directement de ce message, de ce jour, qui ont le cancer de sein. Vous le savez, si vous savez que vous avez le cancer de sein, je
Joignez, essayez Dieu, élevez vos mains. Je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Amen. Gloire, gloire, gloire. Je suis en attente pour demain. J'attends. Je sais que le Seigneur va faire des choses, n'est-ce pas vrai? Une parole de l'Éternel est suffisante pour vous et suffisante pour moi. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse.